ici ce matin, comme l'a dit mon prédécesseur, pour vous faire le compte rendu de toutes les activités depuis la demande que nous avions adressée aux autorités jusqu'au refus du ministre de l'Intérieur. Un refus, sinon un accord mitigé. Parce que lorsque nous lisons le document du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur nous demande de surseoir à la marche qui était prévue ce jour jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Mais vous comprenez ici que le ministre de l'Intérieur, Don Mur, n'avait pas d'autres arguments qu'il pouvait utiliser si ce n'est se saisir de l'argument de la saisine par dynamique unitaire de la Cour constitutionnelle. Parce que sur le plan légal, il n'avait pas d'autre choix que d'accorder la marche. Et d'ailleurs, la veille, ayant reçu les leaders, il a marqué son accord de principe pour se déjuger par la suite, c'est-à-dire le lendemain. Et ça traduit la cacophonie, sinon la division qui règne au sein de ce gouvernement. Parce qu'il y a deux camps, sinon plusieurs. Certains qui étaient pour que la marche soit accordée conformément à la loi, parce que la marche ici, il faut comprendre, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. C'est un droit, le droit de marcher, c'est un droit à l'expression, ça fait partie des libertés fondamentales. C'est un droit fondamental qu'on ne saurait remettre en cause. Et bien entendu, ceux-là, les camps de ceux qui trompent Ali Bongo tous les jours, les faucons, ceux-là qui sont assoiffés de sang, qui ont demandé à ce que la marche ne se tienne pas, et bien entendu, parce que en filigrane, il y a quelque chose qu'ils attendent, c'est-à-dire l'affrontement entre nous, les travailleurs, et les forces de l'ordre, afin que le sang soit à nouveau versé pour consolider leur fauteuil. Voilà le dessin clair. Ce sont ceux-là qui ont induit le ministre de l'Intérieur en erreur pour dire qu'il ne faudrait pas accepter la marche. Et connaissant les travailleurs, surtout les membres des dynamiques unitaires, ils ne vont jamais reculer, ils vont marcher. Et lorsqu'ils vont marcher, ça va être la chair à canon, nous aurons l'occasion de verser encore le sang dans notre pays. Voilà le dessin macabre, sombre et funeste de ceux qui ont mené le ministre de l'Intérieur à prendre cette décision parce qu'il était sur la bonne voie, celle de respecter la loi. Parce que les États n'ont pour devoir que d'encadrer les marches et non de les interdire. Et ceci a été adopté à la 67e session de la Commission africaine à Niamey. Et le Gabon est signataire sur les lignes directrices des réunions et manifestations publiques en Afrique. Le ministre qui s'est fourvoyé, non seulement en violant la loi 1/2017, du 3 août 2017, relative aux manifestations publiques et pacifiques en République gabonaise, parce que la même loi, par le biais de la demande de la marche pacifique des dynamiques unitaires, nous venons de faire œuvre de pédagogie. Parce que je puis vous dire que plusieurs autorités locales n'étaient même pas au courant de cette